si l'on vous demandait, qu'est-ce que c'est l'âme? C'est un terme vague, qui est pas aussi simple que le terme de, je sais pas, table ou chaise. Il y a quelque chose, voilà, d'insaisissable dedans. Essentiellement, ce que j'ai reçu de mes parents, ou de la communauté, ou de l'existence, ou ce que j'ai pu avoir en partageant avec les autres. On a des états d'âme, on a, oui, en fait, on peut être heureux, malheureux, alors que pourtant physiquement tout va bien. Dans la majorité des croyances, il y a une âme, puisqu'on fait en sorte d'enterrer les morts de manière particulière pour que leur âme aille au bon endroit. Donc c'est bien qu'il y a quelque chose qui est présent, qui est commun à nous tous, une âme. Alors l'âme, c'est ce qui n'est pas le corps, c'est ce qui anime notre corps, c'est toute la partie de notre vie qui nous échappe tout en ayant une grande importance pour nous. Alors il y a quelque chose de spirituel dans l'âme également, et moi j'y ramène un peu plus à quelque chose de vivre ensemble. Et l'âme, en fait, c'est ce qui anime notre corps, c'est ce qui fait qu'on est différent de ce mur qui est inanimé. Voilà, donc c'est ce qui nous fait transcender le matériel. C'est quelque chose de pas palpable, de spirituel, de pas matériel. Ça nous accompagne dans la vie. Anima en latin. Du coup, on aurait l'idée d'animation, d'animer, de vie. Ce que je vis ou ce que j'essaye d'exprimer dans mon existence fait partie de mon âme et est ressenti comme ça par les autres. Mais moi, je pense surtout aux Grecs, en fait, à la philosophie grecque, à Aristote, entre autres, qui dit, en gros, l'âme, c'est ce qui meut la matière. Ça voudrait dire qu'un animal aurait une âme. Aristote parle de plusieurs niveaux de l'âme, en fait. Plusieurs niveaux d'âme différents. Ça dépend des conceptions de chacun. Je suis suffisamment proche de mes animaux pour penser ça. Et en même temps, on ne peut pas être sûr qu'ils aient la même âme que nous. Mais ils sont dotés d'une vie, donc d'une animation, donc probablement d'une âme. L'âme des plantes, c'est le premier niveau d'âme, parce que une plante est bien différente d'un caillou, parce que la plante, elle grandit, elle se nourrit, mais elle est passive. C'est une âme passive qu'on retrouve dans les végétaux. Les plantes vivent, mais ne pensent pas a priori. Et les théories ont quand même démontré que les animaux ne pensaient pas. Et en même temps, certains comportements de certains animaux montrent qu'ils ont une certaine réflexion. Est-ce que ça relève plus de l'instinct que de la réflexion logique que l'homme peut avoir? Mais on peut se poser la question. Ensuite, il y a des âmes qui sont plus actives, donc qui donnent des êtres qui sont d'une certaine manière indépendants, autonomes, comme les animaux, mais qui ont une capacité de bouger, une capacité minime de réflexion, qui va réfléchir à une stratégie, ou qui va pour attaquer sa proie ou trouver un endroit pour un vert pâturage, aller dans le champ d'à côté, parce que donc il y a une sorte de différence avec les âmes des plantes. Il les a fait à son image dans les trois choses, vu qu'il est trois choses à la fois. Il nous a fait à son image dans le corps, avec son fils qu'il a envoyé sur Terre. Il nous a fait à son image avec l'esprit, la réflexion, et il nous a fait à son image avec l'âme, lui, qui nous fait vivre. Et en gros, l'âme humaine, qui est à la croisée des anges, donc elle a à la fois tous ces caractéristiques on va nourrir, on va grandir par nous-mêmes sans qu'on le contrôle, et en même temps on va pouvoir réfléchir, et ensuite on va avoir cette réflexion sur le bien et le mal, on va avoir la liberté, c'est ça qui nous différencie avec les animaux, et donc notre âme elle a ce degré de plus, je vais dire, mais on a tous une âme, alors on est les seuls à avoir une âme spirituelle parmi les êtres terrestres. J'entraîne des actions sur mon âme. Donc et ces actions, c'est moi qui les fais. Notre âme, guidée de notre esprit, nous fait agir mal dans notre corps, par notre corps. Et à chaque fois qu'on pêche,
eh bien, on abîme notre âme. Donc j'ai une responsabilité parce que je pourrais éviter de les faire. On peut dégrader ce qu'on est, on peut dégrader la beauté, la valeur de ce qu'on a quand on est, et on peut l'abîmer. Notre responsabilité, c'est de prendre soin, en fait, de ce que Dieu nous a donné, donc notre âme, ce qui est notre bien le plus précieux, en fait. Par les choses extérieures que l'on peut voir qui ne sont pas belles, et puis par nous également, on peut s'abîmer l'âme. Un péché grave, hein, quand on fait je sais pas, une grosse bêtise et que, enfin, on le voit quand, par exemple, on a vraiment offensé quelqu'un, et donc, eh ben, ça nous fait mal, ça fait mal à notre cœur. Pourtant, tout va bien, mais on est sans repos. Parce qu'on peut avoir des colères, parce que l'on peut ne pas être heureux, ou parce que, oui, tout simplement avoir des périodes où on est moins heureux, où on se sent moins heureux. La responsabilité pour notre âme, elle est liée aussi aux âmes des autres. On est responsable de ce qu'on fait, et que notre âme, vu qu'elle dirige notre esprit et notre corps, on en est responsable de nos actes, mais on est aussi responsable des autres en quelque sorte. On n'est pas des êtres indépendants les uns des autres, on est fait pour une relation à Dieu, et donc sur cette terre déjà pour une relation avec les hommes. C'est pas réparable à tous les coups, je pense qu'il y a aussi des âmes perdues. Et donc là, il y a le pardon. C'est toujours plus compliqué de réparer quelque chose que d'essayer de ne pas l'abîmer. Égarés en chemin, qui sont trop loin pour être récupérés, et en même temps, et ceci, enfin, ce qu'on fait un peu dans notre métier, dans le scoutisme, c'est tendre la main pour nous, en tant qu'autre être humain, guider une autre âme perdue. On fait quelque chose de bien, je sais pas, qu'on laisse sa place dans un bus pour une personne âgée, ou qu'on donne notre temps à un ami qui est en difficulté, qu'on écoute quelqu'un qu'on n'a pas envie d'écouter, il peut jaillir de notre cœur un truc après coup qui est une certaine joie, qui montre qu'on a fait du bien à notre âme. Mais c'est aussi parfois ce qu'on retrouve dans la religion, qui est censé nous faire revenir sur le droit chemin. Je pense que la prière est très importante aussi pour la santé de notre âme. Elle fluctue. Pour moi, elle fluctue, mon âme fluctue suivant les moments, suivant ce que je vis avec les autres. Elle est pas linéaire. Donc notre âme, elle demande à être éduquée. Ma vie, ou du moins pour moi c'est comme ça, j'essaye, je reviens sur ce que je disais, c'est de mettre en pratique mon existence par rapport à mon âme. Et non, c'était très difficile comme sujet, et je me suis retenue de faire la blague sur la chanteuse rousse, mais voilà.